Les rideaux sont souvent les derniers articles de décoration que l'on achète pour décorer son salon. Mais alors, quel rideau choisir? Dans cette vidéo, nous allons voir les raisons qui nous poussent à installer des rideaux dans notre salon et cela nous aidera à définir les caractéristiques de ces rideaux. On regardera également comment installer ces rideaux de la meilleure façon, y compris quand on ne peut pas percer le mur, ça arrive parfois, mais je vous assure, il y a des solutions. Alors si vous avez besoin de ces conseils pour installer des rideaux dans votre salon, c'est parti! La mise en place des rideaux, comme je le dis, c'est souvent la dernière étape quand on décore son salon, mais il faut savoir que le rideau a des fonctions bien précises en fonction des besoins de chacun dans son intérieur. Si on a bien identifié quelle fonction doit avoir le rideau, cela va en face nous aider à définir mieux ses caractéristiques. Donc la première question à se poser, c'est pourquoi on veut mettre des rideaux dans son salon? Est-ce que c'est pour se cacher du vis-à-vis? Dans ces cas-là, on choisira des rideaux avec des voilages et on utilisera une tringle à rideaux double. Ça peut être pour créer une ambiance plus feutrée parce que son intérieur a beaucoup de surfaces lisses comme du carrelage ou encore de grandes baies vitrées. Et à ce moment-là, le rideau va être choisi dans des matières plus épaisses, plus nobles comme la laine, le velours, du lin pour justement absorber un peu plus les bruits qui sont présents dans le salon. Vous pouvez aussi avoir besoin de rideaux pour vous couper d'une paroi froide qui est souvent la grande baie vitrée et à ce moment-là vous allez aller sur des rideaux qui vont avoir une fonction thermique et ainsi vous couper du froid. Autre fonction également que peut avoir le rideau dans votre salon, c'est de faire l'obscurité. Alors c'est vrai que normalement on ne dort pas dans son salon, mais dans les configurations familiales, des fois le canapé est convertible et sert de couchage régulièrement dans le salon. Dans ce cas-là, le rideau devra être occultant et on va partir sur des teintes plus foncées pour avoir un résultat optimal. Bien sûr, le choix de votre rideau pourra aussi répondre à plusieurs de ces fonctions. C'est donc vraiment à vous de définir quels sont vos besoins pour savoir quelle fonction devrait avoir votre rideau et ainsi mieux le choisir en magasin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour continuer à recevoir chacun des conseils que je vous donne chaque semaine pour réussir votre intérieur. Voyons maintenant les caractéristiques que devra avoir votre rideau. Pour votre salon, partez plutôt sur des coloris clairs au niveau de vos rideaux. Effectivement, vous n'avez pas forcément besoin de faire l'obscurité et choisir des teintes claires vous permettra d'avoir un salon plus lumineux. Bien sûr, ces rideaux devront être en cohérence avec la décoration que vous avez choisie pour votre salon et la couleur de votre rideau devra se référer à la couleur présente sur le canapé ou les fauteuils de votre salon par exemple. La majorité des rideaux disponibles dans vos magasins sont équipés d'œillets, qui est un système très pratique parce qu'il coulisse bien sur la tringle à rideaux et vous pourrez ainsi l'ouvrir et le fermer à loisir. Vous pourrez aussi acheter des anneaux qui sont équipés de pinces et ainsi accrocher en guise de rideau n'importe quel tissu. Donc vous pourrez réutiliser des vieux draps ou encore des jolies nappes qui feront du coup office de rideau. C'est une solution pratique également parce que vous pouvez vous dispenser des ourlets de vos rideaux en créant un tombé plus haut que vous adapterez avec vos pinces. Que ce soit avec les œillets ou les anneaux à pince, faites toujours attention à ce que leur diamètre soit supérieur au diamètre de votre tringle à rideau, sinon ça va accrocher quand vous voudrez ouvrir vos rideaux. Je vous déconseille d'avoir recours à des rideaux qui ont des petits nœuds en tissu ou qui ont des doublures dans lesquelles vous allez glisser votre tringle à rideau parce que le tissu sur la tringle à rideau risque de glisser difficilement et à l'usage, vous allez vraiment vous lasser de ces systèmes. Alors, comment poser des rideaux? On se retrouve en situation, je suis même montée sur un escabeau pour vous montrer comment vous allez fixer votre rideau dans votre salon. La première chose, c'est qu'il est important en fait d'installer la tringle à rideau le plus haut possible vers le plafond pour donner l'illusion visuellement d'une hauteur sous plafond plus importante. Regardez un petit peu comment se compose votre support. Si il est toujours équipé d'une vis qui va permettre ensuite de fixer bien la tringle à rideau pour qu'elle ne bouge plus. Vérifiez bien où est cette vis. Ici, elle est
en dessous. Donc ce qui m'a permis de monter au maximum la tringle à rideau. Mais des fois elle est légèrement au-dessus. Dans ce cas-là, vous aurez besoin de descendre un petit peu votre support pour accéder par-dessus. Deuxième chose importante, c'est intéressant de laisser un espace entre votre fenêtre, le bord de votre fenêtre et le support de votre tringle qui est ici. Cet espace en fait sert de réservation pour votre rideau une fois qu'il est replié. Et bien sûr, plus votre rideau sera grand en largeur et plus il sera épais, plus vous devrez lui laisser de la place en bordure de fenêtre. Ici, le rideau est fin, donc 20 cm suffit, mais vous pouvez monter jusqu'à 30 ou 40 cm suivant les cas. Cette réservation permet aussi d'éviter à votre rideau de grignoter votre fenêtre et ainsi d'avoir plus de clarté dans votre salon. Dernier point, pour mesurer la longueur dont vous avez besoin de rideau, vous allez mesurer la distance entre votre tringle à rideau et le sol. Parce que oui, vos rideaux devront aller jusqu'au sol. Vous aurez enfin comme finition deux possibilités. Soit vous souhaitez un tombé au ras du sol, et c'est bien la distance entre la tringle à rideau et le sol qui vous servira de référence. Mais vous pouvez aussi faire un tombé légèrement cassé et là vous allez prévoir 2-3 cm supplémentaires et ce tombé cassé va plutôt être utilisé dans des ambiances un peu campagne ou encore bohème. Vous voyez donc que cette réserve de 20 à 30 cm qu'on a fait sur le bord de la baie vitrée permet d'installer le rideau et d'avoir un tombé très droit, très linéaire. On est plutôt dans cette tendance en ce moment. On oublie donc les rideaux qui étaient positionnés plus justement devant les fenêtres et qui avaient un système d'embras, c'est-à-dire une fixation qui les retenait comme ceci. Cette technique en fait est un peu has-been aujourd'hui. On y arrive, alors installer des rideaux sans percer le mur, c'est possible. Il existe toute une série de systèmes très astucieux qui permettent de poser des tringles à rideaux sans avoir à percer votre mur et vous aurez des systèmes adaptés à vos fenêtres sous toit, à vos fenêtres qui sont encastrées, à des fenêtres équipées de volets roulants et en fait chaque disposition a une solution technique avec des équipements qui souvent vont être collés en fait à vos structures de fenêtres ou de volets roulants et donc sans perçage. N'hésitez pas donc à aller voir la vidéo que j'ai sélectionnée pour vous qui est une vidéo de Castorama, je ne suis pas du tout sponsorisée par eux mais j'ai trouvé que cette vidéo était intéressante pour vous montrer la diversité des solutions techniques qu'il existait pour installer des rideaux sans avoir besoin de percer vos murs. Vous retrouverez bien sûr le lien vers la vidéo de Castorama dans la description de cette vidéo. Et est-ce que vous avez le droit de ne pas mettre de rideau? Mais bien sûr que oui, effectivement. Vous pouvez ne pas mettre de rideau pour garder un côté très moderne, industriel, façon loft, sans aucun problème. Ce qu'il y a, c'est souvent au niveau de l'acoustique. Il faudra contrebalancer en ajoutant dans votre intérieur des tapis, des coussins, des canapés avec des tissus, des matières absorbantes pour éviter qu'il y ait trop de résonance dans votre pièce. Si vous hésitez encore à revoir la décoration de votre salon, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que sur mon site internet elodiepetar.com, à la rubrique contact, vous m'envoyez un message et je vous rappelle pour qu'on discute de votre projet et qu'on voit comment on peut réaliser le salon qui vous correspond le plus. J'espère que cette vidéo pratique sur les rideaux vous a intéressé, que vous avez trouvé des astuces pour vous aider dans le choix de vos rideaux pour votre salon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous savez que vous pouvez aussi télécharger mon guide déco pour patienter jusqu'à la semaine prochaine. Donc je vous dis à très bientôt avec de nouveaux conseils déco.